Alors vous le savez, je suis sûr que vous aimez ces univers un peu policiers, ces univers qui vous tiennent comme ça en haleine. Et Patrice, aujourd'hui, je sais que toi aussi tu aimes ça, tu vas nous emmener dans l'univers d'Adrian McKenty. Et oui, un roman noir, très noir. Très très noir. Alors il est né en 1968 et d'ailleurs son parcours est plutôt étrange puisqu'il est auteur de romans policiers, mais aussi de littérature d'enfance et de jeunesse. Pourtant, il a écrit un livre qui s'appelle La chaîne, que j'ai lu, et dont il faudra que je vous parle, qui est abominable. Bon, on aura l'occasion de découvrir cet ouvrage avec toi. Pour l'heure, c'est un véritable voyage. On va partir en Australie, quelque chose d'assez simple, dorénavant, enfin au demeurant. On va suivre une famille, cette famille est en voyage, mais dès le départ, on va se rendre compte que il règne un peu une ambiance un peu angoissante. Exactement. Et on va vite se rendre compte qu'il va se passer quelque chose. Alors vas-y Patrice, raconte-nous. J'ai essayé de vous mettre un peu en haleine. Qui est cette famille et que se passe-t-il dans ce voyage? D'abord un petit mot. Je vous préviens tous et toutes que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ah, d'accord. Parce qu'il est violent, très violent. C'est un polar, hein. Je vous le recommande malgré tout. La famille de Heather et Tom, plus leurs deux adolescents, Olivia et Owen, partent en vacances en Australie. Jusque-là, que fait Tom dans la vie? Tom, il est chirurgien, mais c'est une sommité dans sa spécialité. Il vient donner un congrès de sa spécialité, donner une conférence. Et sa femme n'est pas la mère des enfants? Non, sa femme est une très jeune femme qui est nouvellement mariée avec lui et qui a hérité des deux enfants. Bon. Et Bon, jusque-là, tout va bien. non, parce que, comme tu l'as dit en préambule, et ça, dès le début, on se demande ce qui va se passer, et on croit d'ailleurs qu'il va se passer quelque chose entre la belle-mère et les enfants. Et puis, donc, ils s'ennuient. Ils ont 2-3 jours avant la conférence, une journée ou deux avant la conférence, et ils s'ennuient. Et donc, le père, Tom, veut se racheter un petit peu, il les emmène. Et puis, en cours de route, il rencontre... Il y en a des choses à faire en Australie. On peut aller visiter les animaux, par exemple. Oui, mais il rencontre deux gars, deux autochtones, qui paraissent sympas et qui leur disent écoutez, sur l'île, vous allez voir des kangourous, des koalas, et même des pingouins. Et ben voilà. Donc les enfants, oui papa, ils traversent par un bac. Ils font donc les deux hommes qui leur ont donné les infos restent, on n'en parle plus, on reste sur la terre ferme. Ils prennent le bac, ils traversent là et ils s'en vont faire un tour sur cette île. Malheureusement, pour eux, ils étaient un petit peu perturbés à regarder à droite à gauche et paf, ils renversent une dame, une femme, et ils la tuent. Ah là, oui. Et la première erreur, c'est au lieu de s'arrêter et... Ils s'enfuient. C'est qu'ils la cachent dans le fossé. Ah ouais. Et ils redémarrent et ils tentent de s'enfuir. L'histoire commence comme ça. Et alors là, on va aller à partir de cet accident, on va aller de surprise en surprise, mais rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule. Parce que c'est très très bien écrit. Hein. Franchement, Adrian, là, c'est un roi du suspense. Parce que au fur et à mesure, je ne peux pas dévoiler ce qui va se passer, mais au fur et à mesure, il va se passer des choses graves, des choses très très graves. Et comment dirais-je, le parcours de cette famille devient un enfer. Moi, j'avais lu un roman dans ce genre-là il y a très longtemps, et ça m'avait fortement dérouté, ce qui est le cas de celui-ci. C'est le genre de roman que tu commences le soir et que tu lâches plus jusqu'au lendemain matin. Non, tu n'as pas envie, tu veux savoir si on...
Qu'est-ce qui va se sortir, passer? qu'est-ce qui va se passer. Et puis, moi, ce que j'apprécie dans ce bouquin, on découvre la face, la vraie. Vous savez, quand on est confronté à des événements très particuliers, il y a des gens qui réagissent de manière très différente. Ouais. Et sur l'île, il y a un couple d'Anglais qui est arrivé en même temps qu'eux, ou qui se baladait, et qui est impliqué dans l'accident qui ne plaît pas à la famille qui habite sur l'île depuis au moins 2 générations, qui a exterminé des autochtones, des vrais, des indigènes de quelques générations en arrière. Et donc une famille qui règne en maître sur l'île. Ouais. Et une famille à côté qui a l'espoir de s'en sortir. Et il y a une course-poursuite, entre guillemets, puisque ça se passe beaucoup à pied, ils sont à pied, ils ont abandonné leur voiture, de la famille américaine. Et franchement, ce livre est un livre à ne pas manquer. Alors, j'ai lu quelques mots, et dont encore Don Winslow, qui dit « C'est brillant et implacable, vous ne partirez plus jamais en vacances, l'esprit tranquille. » Alors, il me semble en plus que les droits ont été cédés pour l'industrie du cinématographique, et bientôt, peut-être, un film sortira autour de cet ouvrage. Merci beaucoup, Patrice. Bien. Un voyage en apparence classique. Ouais. Ça va se transformer en un véritable cauchemar pour notre couple et leurs 2 enfants. Traqué est un vrai bon roman, celui que vous allez adorer lire, un peu comme Patrice, d'une seule traite. Merci, Patrice. Merci, Bertrand.